Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Porte de Fruits, notre magazine. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Vraiment, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à partager la vidéo. Quand vous aurez kiffé la vidéo, pourquoi pas partager à vos contacts, laisser un bon commentaire, ça nous fera grandement plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler des contrôles de parents sur les enfants. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe ces derniers jours. C'est vraiment terrible. Ça fait froid au cœur, ça fait mal au cœur. C'est écœurant ce que nous attendons. Il y a des morts par-ci, par-là. Des morts de jeunes personnes qui meurent d'une façon vraiment subite. Donc, des morts qui sont occasionnées par des groupes, par des... Je sais pas moi, des fois on dit qui a tué, des fois on dit pas, des fois c'est inconnu, on est encore de faire des recherches, des enquêtes. Donc si je peux donner des exemples, on a entendu ici en Allemagne à côté de chez nous, il y a un enfant de 17 ans qui est mort dans un parc, il est mort étranglé, on ne sait pas qui l'a étranglé. Donc, il y a tellement de choses à dire. Il y a un peu quelques années, j'ai écouté en France, il y a une fille qui est morte, poignardée par une fille de 17 ans, poignardée par un garçon de 14 ans. Donc, c'est tellement de choses comme ça. Il y en a tellement. Et j'ai encore entendu avec une maman qui a été tuée par son propre fils, un jeune garçon qui a poignardé sa mère. Donc vraiment c'est terrible, des choses comme ça, des terribles. Et si on revient en arrière, on va voir que ce sont des enfants qui sont deux fois abandonnés à eux-mêmes, des enfants qui ne sont pas contrôlés. Ce sont des enfants qui ont déjà pris un libertinage. Donc vraiment c'est terrible. Des fois c'est même pas ça, mais des fois c'est ça. On raconte tellement beaucoup de choses autour de ce décès. Et ça fait tellement mal, ça nous ouvre les yeux et ça nous donne des leçons et nous devons tirer des leçons pendant que nous sommes sur terre. Quand il y a des choses qui se passent, tirons des leçons, essayons d'éviter certaines choses pour éviter des dégâts. Voilà, nous sommes des enfants des dieux, nous devons toujours prier. Je reviens ici pour dire que nous devons beaucoup prier pour nos familles, beaucoup prier pour nos enfants et montrer à nos enfants le chemin du Seigneur. Montrons à nos enfants le chemin du Seigneur. La plupart des cas, nous qui arrivons déjà adultes ici en Europe, de fois, nous n'avons pas un héritage précis, comme je peux dire, à donner à nos enfants, si on doit le prendre du point de vue de l'argent, du patrimoine, de ceci, de cela. D'abord, nous-mêmes, on n'a pas eu ces héritages-là. Nos parents, parce qu'ils n'en avaient pas, ils n'ont pas pu nous donner cela. Et quand nous venons recommencer tout à zéro. Nous recommençons tout à zéro, nous essayons de bâtir notre vie. Et par la grâce de Dieu, il y a certaines personnes ici qui ont des enfants et tu essaies aussi de bâtir la vie de tes enfants. Le plus beau héritage que tu peux donner à tes enfants, moi j'aimerais te dire, c'est le chemin du Seigneur. Même si tu pouvais avoir de l'argent, cela ne suffirait pas. Cela ne suffirait pas. Le plus beau héritage, c'est de leur montrer le chemin du Seigneur, c'est de leur montrer à aimer Dieu, c'est de leur montrer à marcher dans le chemin du Seigneur. Toi, tu montres, mais c'est le Saint-Esprit qui transforme les cœurs. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, toi, fais ta part. Fais ta part de parents, mets les enfants dans le chemin du Seigneur, prie pour les enfants, ne t'arrête pas de prier. Le monde va de mal en pire. Il y a tellement de choses qui se passent, nous devons être
éveillé spirituellement. La Bible dit, quand vous verrez ces choses, quand vous attendrez parler des guerres, vous attendrez parler de ceci, de cela, de la famine, de tout ça, des maladies bizarres, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Ça ne sera pas encore la fin, mais c'est la fin approche. Bien-aimés, montrons nos enfants le chemin du Seigneur. Ça, c'est la première chose que j'allais dire. C'est le plus beau héritage que nous pouvons leur léguer. Le plus beau héritage que nous pouvons leur léguer. Nous pourrons travailler, nous pourrons chercher de l'argent, c'est bien beau. C'est bien aussi de leur donner quelque chose du point de vue financier, de leur donner de l'héritage financier. Mais le plus beau héritage, c'est avoir Dieu. Ils pourront avoir de l'argent, mais s'ils ne savent pas comment utiliser cet argent, s'ils n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, s'ils ne savent pas contrôler leurs pulsions, ils pourront mal utiliser cet argent. Donc, vraiment, ça c'est le premier conseil que je nous apporte aujourd'hui dans Porte de fruits, c'est que le parent montre aux enfants le chemin du Seigneur et apprenons-leur à obéir à Dieu. Faisons notre part et prions beaucoup pour nos familles, prions pour nos vies et prions pour nos enfants. La deuxième chose comme conseil, j'aimerais dire, les parents, surveillez les enfants. Ne surveillez pas les enfants seulement quand ils sont petits, mais quand ils commencent à grandir, vous les abandonnez à eux-mêmes. Non, un enfant reste un enfant, même quand il est marié, il reste un enfant. C'est vrai que tu ne pourras plus aller le surveiller chez lui dans sa maison, mais tes conseils seront toujours importants pour sa vie. Un enfant reste un enfant. Il a besoin de toi dans ces moments de détresse, dans ces moments de joie. Conseillons nos enfants, contrôlons les enfants. Les enfants restent enfants, ils ont besoin du contrôle. Maman, contrôle les sacs de ta fille, contrôle les sacs de ton enfant. Tu peux peut-être pas le faire tous les jours, mais fais-le de temps en temps. Contrôle surtout les sacs des adolescents. Il faut les contrôler. Contrôlez les téléphones des enfants. Faites-les de temps en temps. Faites de vos enfants vos amis. Ayez l'accessibilité dans leur téléphone. Ayez cette accessibilité. Vous devez avoir accès au téléphone de vos enfants. Il faut les contrôler. Il faut les aider. Il faut les accompagner. Un parent qui laisse son enfant parce qu'il est ado, il abandonne à lui-même, fait erreur. Vous faites erreur. Accompagnez les enfants dans leur parcours. Posez-leur des questions quand ils reviennent de l'école. Contrôlez leur planning. Quand est-ce qu'il a interrogation? Soyez derrière eux. C'est ça la vie des parents. On n'a pas le choix. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Mais contrôlons les enfants. Contrôlons leur fréquentation. Ne laisse pas ton enfant fréquenter tout le monde. Tu dois savoir qui il fréquente. Tu dois savoir où habitent ses amis. Tu dois savoir qui sont les parents de ses amis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Surtout ici en Europe, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Ton enfant a 10, 15 amis que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Il te dit seulement, je sors, je vais aller dehors, je vais aller parler, je vais aller me promener, je vais à la fête, je vais par-ci, je vais par-là. Contrôlant leur fréquentation. Moi, je pense, tous mes amis, si je me souviens, ma mère connaissait, peut-être pas de l'école, mais les amis du quartier, elle connaissait tous mes amis du quartier. Nos parents ne nous ont pas élevés comme ça, avoir 10, 15, 20 amis. Ton enfant, il sort, il va toujours dans des groupes, dans des coins. Contrôle ses fréquentations. Donne-lui des conseils. Dis-lui qu'avoir beaucoup d'amis, c'est avoir des problèmes. Il doit limiter ce nombre d'amis. Il doit limiter ce nombre de fréquentations. Contrôle-le, sois derrière lui. Vraiment, les parents, soyons vigilants. Contrôlons les enfants. Ne laissons pas les enfants à eux-mêmes. Même si c'est un ado, il est encore sous ta responsabilité. Tu dois l'accompagner dans son parcours.
Tu dois l'accompagner. Contrôle ses fréquentations. Prends le contrôle même de voir son téléphone. Ne laissez pas les enfants à eux tout seuls. Ils ont besoin de nous. Les choses que j'ai entendues m'ont froissé le cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Les parents, soyons vigilants. On ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit le premier conseil, le chemin de Dieu et la prière. Prie, demande à Dieu de te donner la force de bien éduquer tes enfants et que tes enfants puissent t'écouter. Cela est possible par la prière. Et surtout l'adolescence, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là. C'est vraiment pas facile de gérer un adolescent, mais par l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Et ton contrôle est important. La réprimande, et même dans la Bible, c'est pas un péché. Donne des punitions à tes enfants. Quand tu ne fais pas ce que tu dis, donne-lui des punitions pour qu'il puisse se dire que maman n'aime pas ça, papa n'aime pas ça parce que c'est pour son bien. Donne des punitions. Ça ne va pas tuer l'enfant. Ça va plutôt le ramener à la raison. Contrôle son téléphone, contrôle son sac, contrôle ses fréquentations. Évite que tes enfants aillent dormir chez les voisins. Évite que tes enfants aillent dormir chez des amis. Tu ne connais pas l'esprit qui est dans cette maison-là. Évitez ça. Moi, je ne sais pas, mais je conseille à mes proches, je conseille même à mes enfants que ce n'est pas bien d'aller dormir chez les copains, des copines, parce que tu ne connais pas l'esprit de cette maison-là. Et surtout qu'on est en Europe, il y a tellement de choses. Et surtout qu'en ce moment, le monde va de mal en pire. Et les choses qui se passent, tu vas dire, that is crazy. Tu vas dire que ça, c'est vraiment pas normal. Le monde va de mal en pire, vous le savez. Il y a des choses qui se passent, il y a des dépravations de mœurs. Des choses impossibles qui se passent. Expliquez à vos enfants, regardez ça, mais nous, on ne fait pas ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Pas ça, pas ça, pas ça. Ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas de conseiller. De faire voir à l'enfant le bon chemin et le mauvais chemin. La Bible dit, il y a la vie et la mort. Choisis la vie. Montre-le à ton enfant. Ne le laisse pas aller dormir chez des copains, copines. Ne le laisse pas aller faire des soirées, des soirées pyjama par-ci, par-là. Tu ne connais pas les esprits qui sont dans les maisons, les esprits d'accueil, les esprits bizarres. Tu ne connais pas. Alors, chers parents, soyons vigilants, confions-nous en Dieu. Vraiment, les choses que nous attendons nous froissent et nous poussent à venir parler avec toi, à venir partager avec vous le peu que le Seigneur a mis dans notre cœur au travers de ce magazine de Porte de Fruits. Vraiment, j'aimerais dire aux parents de jeter leur regard sur leurs enfants, de prendre le temps de les éduquer, de parler avec eux, de les accompagner. Un accompagnement, ça veut dire tu accompagnes, tu es ensemble avec ton enfant. Ne laisse pas le libertinage entrer dans l'éducation de tes enfants. Contrôle-les. Contrôle tes enfants. Aide-le. Ce n'est pas facile, mais avec la prière, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, cela est possible. Cela est possible. Donc je suis venue parler de ça parce que vraiment ce que nous voyons, c'est écœurant. Ça fait très très mal. Contrôler les ados, contrôler même ceux qui sont les mineurs, même les majeurs. Contrôlez-le. Aidez-le. Même quand ton enfant est majeur, mais il est encore sous ton toit. Accompagne-les toujours, aide-les toujours. Parle avec lui. Même si tu ne peux pas contrôler parce qu'il devient majeur, tu ne peux pas contrôler son sac, son téléphone. Mais parle avec lui. Pose-lui des questions. Connais ses amis. Connais ses fréquentations. Ne le laisse pas comme ça.
Apprends-lui les habitudes à ne pas aller dormir ailleurs. D'abord, toi-même, commence à le faire. Toi, ne va pas aller dormir par-ci, par-là. Sinon, l'enfant va te copier. Moi, je ne dors pas chez les gens. C'est pas bon. C'est pas bon. Commence toi-même à être un exemple pour ton enfant. Ne dors pas chez des gens. C'est pas bon. Ton enfant va copier cela. Commence d'abord toi-même à ne pas dormir chez des gens. Tu ne sais pas là où tu vas aller mettre ta tête, les esprits que tu vas aller ramasser. La tête est très précieuse, hein. Donc voilà. Vraiment aujourd'hui, porteur de fruits, voulez sensibiliser les parents à être beaucoup plus vigilants avec les enfants, à prendre soin de leur éducation, à contrôler les enfants. Quand les enfants dorment, quand tu te réveilles la nuit avant de prier, va dans les chambres des enfants, contrôle les enfants, ou si tu peux le faire après la prière, contrôle leur chambre, qu'est-ce qu'ils font, contrôle surtout les ados. Les téléphones doivent rester soit au salon, pas dans leur chambre. Ne laissez pas les téléphones pendant que les enfants dorment. Les téléphones doivent être éloignés des enfants pendant qu'ils dorment. Ils doivent dormir. Contrôlez leurs heures de sommeil. Ils doivent dormir pour bien réfléchir, pour reposer leur tête. Contrôlez leur planning, leur agenda de cours parce qu'il y a des interrogations. Des fois, ton parent, tu ne sais même pas quand est-ce que ton enfant aura l'interrogation, quand est-ce qu'il y aura examen. Tu ne prends même pas le temps de suivre tout ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Prends le temps de suivre tout ça. Accompagne-le. Connais les programmes de ton enfant. S'il fait du sport, il faut savoir avec qui il se met tout le temps, avec qui il est tout le temps. Vraiment, vraiment, c'est de ça que je suis venue parler aujourd'hui à portée de fruits. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo à vos contacts. Surtout, 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 que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il nous donne la force de prendre soin de nos enfants et nous nous retrouvons dans un autre prochain numéro la prochaine fois. Bisous!